Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? On fera aussi un tirage pour les prochaines 48 heures. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies êtes-vous? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, sur vous, qui regardez ces tirages? La roue de fortune, eh bien, on vous annonce un grand changement très important, très positif. On a le messager d'air. Alors, à propos de vos anges gardiens, des messages que vous recevez, on vous parle d'être guidé, on vous parle d'être conseillé, peut-être de ne plus être, hein, peut-être que ça va changer. Bon, on va voir. On vous dit qu'il y a du changement dans votre vie à l'heure actuelle, mais que vous restez guidé et conseillé par vos anges gardiens, connectés, à avoir envie d'être conseillé, d'avoir des messages. On a le 3 d'air. D'accord, on vous parle de vous sentir trahi, soit par vos anges gardiens, par les messages que vous recevez, par ce domaine, par les conseils, soit par une triangulaire. La personne en face de vous, au niveau sentimental que vous aimez, est déjà avec quelqu'un, ou alors, bon, c'est peut-être des tierces familiales, enfants, parents, ou amis, tierces énergie, travail, addiction, bon, je ne sais quoi. Il y a une question de vous sentir trahi. Ou alors, vous vous sentez juste trahi parce qu'en fait, l'autre, je ne sais pas si c'est pour être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, l'autre n'est pas là avec vous. Sinon, on vous dit que vous avez peur de vous tromper, peut-être dans le travail, dans vos projets, d'être trahi par les gens ou par vos guides. Bon, dernière carte, on a la force. On vous parle d'avoir du courage. On vous parle de continuer à avoir du courage pour agir et d'être dans la maîtrise des peurs, des doutes, etc. de votre comportement et discours. Dernière carte, on a le 7 de terre. Alors déjà, on vous parle du travail, on vous parle de continuer à entreprendre des actions, à travailler et à patienter en vue de récolter. Et puis sentimentalement, on vous dit qu'on a une personne en face de vous au niveau sentimental. En fait, c'est juste qu'il ou elle attend pour agir par rapport à vous. Alors, il y a peut-être des histoires de tierces, ou alors il préfère pas pour l'instant être avec vous, mais c'est vrai qu'on a quelqu'un en face de vous qui attend pour agir. Et c'est peut-être comme pour ça que vous vous sentez trahi, ou alors vous pensez qu'il préfère une tierce personne à vous. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit? On a passé à autre chose, le 6 d'épée, ou pas? Non, finalement, il est passé à autre chose. Donc, on vous dit qu'on a une personne en face de vous au niveau sentimental, peut-être il y avait une triangulaire, ou peut-être il attendait pour faire quelque chose par rapport à vous, mais en fait, finalement, il a décidé de carrément passer à autre chose. Finalement, vous lui convenez pas, il passe à quelqu'un d'autre. On a la fertilité. Alors, soit il peut pas, parce qu'en fait, c'est vous, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Donc, il peut bien essayer de passer à autre chose, mais ça marche pas, il n'y arrive pas, il pense toujours à vous. Soit il passe à autre chose qu'être avec vous, parce que il cherche alors une femme pour porter des enfants, pour s'en occuper, enfin un parent pour de l'élevage d'enfants, là. Voilà, quoi. Bon, lui, il appelle ça de la parentalité ou coparentalité, mais bon, bref, moi j'appelle ça comme ça. Mais bon, c'est drôle, ça fera pas forcément rire les personnes. Donc, bon, voilà, quoi. On a le conflit mental. Ah, il sait pas, il doute, il hésite. Et ouais, parce que entre l'amour de sa vie et le partenaire de sa vie, donc pour l'amour ou pour les enfants et la famille, il sait pas quoi. Bon, si jamais il a décidé que il essaie de passer à autre chose, mais que c'est quand même vous.
La bonne personne. Eh bien, mine de rien, il hésite à faire quelque chose par rapport à vous. Et si jamais il se dit non, mais je vais passer à autre chose et comme tout le monde, je vais me reproduire ou trouver un partenaire pour élever les enfants et puis ça ira bien comme ça. Et il n'est pas tout à fait sûr du partenaire trouvé ou de cette dynamique-là, de cette démarche-là. On a l'union spirituelle. Ah ouais, donc finalement, il choisit l'union spirituelle. Apparemment, cette personne choisirait le lien d'âme. Plutôt que le lien du sang pour le sang, quoi. De la famille pour l'élevage d'enfants, là. Voilà, quoi, la reproduction. Donc, en fait, cette personne voulait passer à autre chose, mais vous restez dans sa tête, et même s'il hésite pour l'instant à faire quelque chose par rapport à vous, il ne peut qu'en conclure que vous êtes peut-être son couple destiné, parce que avec vous, c'est un lien spirituel et particulier, vous êtes spécial à ses yeux. Bon, c'est possible aussi que finalement il revient au couple classique. Il se dit mais non, le destin c'est l'avenir. L'avenir c'est les enfants, donc les enfants c'est le couple pour en faire ou pour les élever. C'est tout, c'est logique. Bref, donc il y a peut-être quand même un doute encore une fois dans son esprit, quoi. Bon, de votre côté on vous parle de grands changements. On vous parle d'évolution dans votre façon de penser aussi, dans la spiritualité dans vos projets. On vous dit que vous vous préparez à une abondance, mais vous hésitez. Vous doutez de vous ou vous hésitez à faire quelque chose et pourtant vous allez vers de très bons partenariats de travail ou dans la vie sociale, vraiment des très bons duos. Un meilleur ami, une meilleure amie, un très bon associé, des très bons clients, prestataires, collègues, patrons peut-être. Bon, je pense que vous êtes sur un pied d'égalité, donc voilà quoi. Ok. Bon, alors sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vérité. D'accord. Alors là, bon, écoutez, prenez quand même avec des pincettes. Hein. Mais bon, apparemment, vos anges gardiens, estampillés anges gardiens, vous disent c'est la vérité. Donc apparemment, c'est la vérité, hein, ce qu'on vous dit. Hein. Si, on n'est pas que là pour du divertissement et rigoler. Hein. Non, apparemment, vos anges gardiens vous disent... Bon, déjà, ils vous disent, on est tes anges gardiens. Non, mais vous rigolez, vous prenez avec des pincettes quand même. Hein. Parce qu'on est quand même là pour du divertissement et pour un conseil supplémentaire, en plus de vos intuitions et perceptions personnelles. Mais apparemment, vos anges gardiens vous diraient, mais non, mais c'est la vérité. Hein. L'autre, il voulait passer à autre chose, mais dans sa tête, c'est peut-être vous qui lui êtes destiné en réalité. Même s'il croit aux partenaires pour les enfants, pour le couple classique, quoi. Apparemment, la vérité, c'est que vraiment, il pense de plus en plus que c'est vous son destin et son avenir et pas l'autre, pas quelqu'un d'autre, pas un truc comme ça. Bon, pourquoi? Parce que vous lui dites la vérité. Et ça, il aime bien. Apparemment, à cette personne, vous lui dites la vérité, tout comme ses anges gardiens lui diraient, vous êtes vous aussi de bons conseils, un bon conseil, la voix de la vérité, la voix de la sagesse, la voix de la petite voix intérieure, et ça lui plaît. Et il se dit, ça, je pense que c'est une personne, du coup, de confiance. Ça me semble être plus sain et le chemin que juste tabler sur un couple pour faire des enfants ou les élever. C'est quelqu'un, en fait, qui a confiance en vous. Je pense qu'ici, le message qu'on vous dit, c'est que aux yeux de cette personne, vous représentez le destin et l'amour peut-être le plus destiné parce que vous êtes tout simplement une personne qui lui dit la vérité ou qui lui dit les mêmes choses que ses anges gardiens ou les mêmes choses que ce que son intuition, sa petite voix intérieure, la foi, ses guides, je sais pas, quoi que ce soit, lui dirait, quelque chose de spirituel, éthéré, supérieur, lui dirait, quoi. Bon, de votre côté, on vous dit, vos anges gardiens, peut-être, à partir de maintenant, vont vous dire la vérité. Donc, je sais pas si avant, on vous disait pas la vérité, dans le travail, dans vos projets, dans votre vie sociale, ou par rapport à ça. Mais bon, écoutez, apparemment, il y aurait une renaissance, et cette fois, on vous dirait la vraie vérité, donc... Je sais pas ce qui a changé entre avant et maintenant, mais voilà, c'est un message que je vous dis. Bon, parce que aussi, des fois, on doit vous mentir. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense que des fois, on vous ment. Mais non, mais parce que si on vous disait l'autre, il vous aime, ça vous laisserait dans l'attente. Par exemple. Bref. Bon, alors, sur le 3 d'air, on a repos et rajeunissement. Écoutez, du coup,
Soi-disant estampiller la vérité, signer les anges gardiens là-haut qui voient tout. Vous vous sentez trahi par l'autre, vous dites il est avec la tierce, il s'en fout, il me remplace, il veut des gosses, un élevage de gosses, l'éducation avec le couple classique, il s'en bat la race que moi je lui dis la vérité et l'autre certainement que non. La réponse qu'on vous dit, non mais c'est juste qu'il attend un peu. Qu'il attend. Je sais pas, il se repose, il va méditer sous un arbre, il va je sais pas faire quoi, il prend un peu de temps quoi. Donc vous vous sentez blessé, trahi, trompé, délaissé, il s'embalèque, ben en fait non, il prend un peu de temps pour réfléchir à tout ça, pour être prêt, ou pour, voilà. De votre côté aussi, vous vous sentez trahi actuellement, peut-être dans le travail, ou peut-être dans le spirituel, ou dans la vie sociale, et pourtant on vous dit non, hein. Si c'est la vérité, soi-disant, vous allez vers de bons partenariats au lieu de problèmes, vers une abondance, même si vous en doutez ou hésitez à agir, et vous devriez être serein. Vous devriez être serein, vous devriez être reposé, détendu et serein, parce que les choses devraient bien se passer. Donc bon. Peut-être d'ailleurs que, franchement, vous prenez ça, vous dites « Ok, vas-y, c'est la vérité, c'est cool. » Donc peut-être que vous y croyez. Non mais, dans le sens... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. À 90%, vous devez y croire. À 5%, non, allez, on va dire, allez, à 40%, vous devez y croire. À 40%, c'est du divertissement. Et à 20%, vous y croyez pas. Et vous avez évidemment votre libre arbitre. Mais bon, peut-être que là, vous dites, non, mais c'est vrai, quoi. Donc, du coup, vous êtes serein sur ce qu'on vous dit. Bon, alors, sur la force, mais prenez avec du discernement. Ce tirage est regardé par quand même pas mal de personnes, hein, donc ça doit correspondre avec ce que vous vivez et ce que vous ressentez aussi de votre côté. Parce que sinon... Déjà, par exemple, si vous dites pas la vérité à l'autre, donc là, le tirage ne peut pas être pour les menteurs, les manipulateurs, les toxiques, les infidèles, les lâches, les pleutres, ceux qui ne comprennent aucune vérité et n'en disent aucune. Voilà, il faut aussi voir avec les modalités de ce qu'on vous dit. Hein. Bon, alors sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chakra du troisième œil. Ben écoutez, on vous parle de voir clair, on vous parle d'avoir du courage pour continuer à agir et de continuer de voir clair et d'écouter vos intuitions et de maîtriser vos peurs et vos doutes et votre comportement et discours. On a le sacrifice. On vous dit que vous vous libérez d'un sacrifice, peut-être à la clairvoyance aussi. Pourquoi pas, aux intuitions. Peut-être pour certains, vous avez marre, vous dites ouais, vas-y, j'ai plus envie de travailler dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, je vais aller faire un truc classique. Ouais, pourquoi pas, hein, je sais pas. On a le mouvement accéléré, je crois pas. Honnêtement, je sais pas si vous aviez décidé de faire ce genre de choses, mais là, les messages vont s'accélérer. Les signes, les rêves, la dynamique globale, les énergies autour, les trucs, les gens, les conversations avec, je sais pas, cette personne ou dans la vie sociale ou dans le travail. Donc, je crois que ce serait pas le moment de lâcher les intuitions, la clairvoyance, le spirituel, l'ésotérique... Peut-être même pour certains, les paranormales, les ovnis, les chansons, hein, des trucs, vous êtes au taquet sur d'autres ambiances. Hein. Donc bon, ça va s'accélérer quoi. On a la patience, mais patience quand même. J'adore les messages. On vous a dit que c'était la vérité, et pourtant on vous dit ça va s'accélérer, mais patience quand même. Ouais, bah écoutez, ça va aller vite, tranquillement quoi. Bon, en même temps, on est pressé de rien, non? Si, vous êtes pressé? On a l'univers. On vous dit, il va y avoir beaucoup de réussite. Il va y avoir des révélations aussi sur le monde, sur l'univers, sur les étoiles, sur la Terre, sur les habitants, sur les ondes, les énergies, dans les systèmes, sur les pays, je sais pas, on vous parle de beaucoup de révélations. On a prisonnier de la peur. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, il y en a qui vont être pas bien. Ouh, aïe, 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 aïe. Alors, je sais pas si c'est l'autre. Mais on a ce que j'appelle des énergies dites masculines, hommes ou femmes, les PNJ de la matrice, les bots et comment ça s'appelle, les agents Smith, eux, ils vont fissurer du cerveau. Hein. Ils vont pas être bien. Hein. Ça va leur faire peur, ils vont dire, mais on m'a menti sur tout ça depuis toujours. On m'a menti là-dessus. Ils vont péter un ploulard. Hein. Je rigole, c'est pas du tout drôle. Bah ouais, mais bon, aussi, pourquoi tu crois tout ce qu'on te raconte aussi ? Bon, bref. Donc, on a des gens qui vont péter un boulon. Peut-être c'est vous aussi. Peut-être vous allez péter un plomb. Vous allez vous dire, putain, mais il n'y a pas du tout de révélation, il n'y a pas du tout de réussite, je suis juste piégé dans la matrice, en fait. Il se passe rien, il se passera rien, c'est l'angoisse. Bon, sentimentalement, en dehors de ça.
Donc on vous parle de votre côté d'avoir du courage pour agir et pour maîtriser les peurs, parce qu'on vous dit, écoutez, prenez ça estampillé vérité ou conseils et intuitions supplémentaires de vos propres intuitions. C'est juste que l'autre, il prend un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça et pour agir. Peut-être c'est ce que vous voyez en clairvoyance aussi, mais vous vous libérez quand même du sacrifice. C'est ce que je vous dis. On vous a peut-être menti aussi, parce que si on vous avait dit qu'il vous aimait, que bien sûr qu'il vous préfère à je sais pas quelle tierce, je sais pas quoi, vous auriez attendu comme une pigeonne, comme un pigeon. Donc voilà. Donc vous vous libérez du sacrifice à l'autre, quoi que vous voyez, qu'on vous dit, et que soi-disant c'est juste qu'il réfléchit encore un petit peu. Ça va s'accélérer, vous allez voir que cette personne communique avec vous, ou change de communication, ou des énergies, des messages, des rêves, des intuitions, des flashs, vos moyens de perception vont vous donner des informations. Il faut quand même attendre. Ouais, parce que, bon, écoutez, l'autre, il est connecté à trop de monde aussi. Vous voyez, lui, sa peur, c'est « Ah là là, mais dans la matrice, je vais tout perdre, parce que moi, mon travail, on me connaît beaucoup comme faisant ci, dans mon entourage amical, social, professionnel, familial, comme faisant ça, comme disant ça, comme vivant ça. Ça me fait peur de tout ça, de mettre fin à tout ça. Voilà l'angoisse, quoi. » Donc, bon, l'autre, il est piégé, quoi. Piégé dans sa life, quoi. Dans sa prison de vie, quoi. Quel dommage. Bon, dernière carte, on va terminer ce tirage. Donc, sur la route fortune, passer à autre chose. Bah ouais, mais écoutez, il est piégé dans quoi? Il peut se dépiéger, non? Ça mange quoi? Ça mange pas de pain? Si, ça fait perdre tout l'argent, toute la famille, tous les amis, gna gna gna, tout ça, ça fait tout perdre. Oh là là, et c'est grave. Oui, c'est terrible. D'accord. Alors, sur la route fortune, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de coupe. Oh là là, prenez. Je sais pas si c'est un bon plan qu'on vous a dit que c'était la vérité, qu'à partir de maintenant, on vous dirait la vérité. Non, parce que je vais avoir des gens qui vont être à fond, là, du coup. Oh là là, j'ai toujours su qu'il m'aimait. Maintenant, les guidances de Laura me parlent beaucoup plus. Je le sens pas, quoi. Je le sens pas, je sens qu'il y a trop de gens qui vont être trop à fond, quoi. Bon, écoutez, on vous dit que l'autre, il est passé à autre chose dans sa tête, il a évolué dans sa façon de penser, maintenant il pense que c'est vous qui êtes son couple destiné, qui êtes son lien destiné, tout ça, il veut être en couple avec vous, il va être en relation avec vous. Mais peut-être il veut être juste dans un couple aussi, mais c'est bon, allez. Qui se mettent en couple, mariage, enfant, argent, crédit, chien, 4x4, Polly Pocket, sa petite maison dans la prairie, c'est très bien aussi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de destin et de spirituel et de connexion et d'amour passionnel? C'est bon, hein, ça va. Hein. Bon. C'est une personne qui a beaucoup de désir et d'attirance pour vous quand même, mine de rien. Après, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a aussi beaucoup de désir et d'attirance pour la domination, entre guillemets, dans un couple. Donc j'imagine c'est un mec. Non, ça peut être une femme. Moi, je suis gentille, moi, et je trouve que les femmes, elles veulent toutes me soumettre. Putain, c'est pas drôle. Pourquoi je ricane? Mais non, mais bon. Bon, écoutez, il a peut-être beaucoup de désir pour vous, il voudrait agir, mais je vous dis, je crois qu'il se tâte, parce qu'entre les deux, son cœur balance. Est-ce qu'il préfère l'amour destiné, ou est-ce qu'il préfère juste un couple classique, dans lequel c'est lui qui dirige, hein? Mais non, mais parce que, imaginez, vous n'êtes pas plus conne que lui. Comment il va décider? On a la papesse, ses intuitions, la clairvoyance. Ah, je crois qu'il vous a choisi vous, hein. Mais il a choisi la personne qui est dans les intuitions, la clairvoyance, connectée à ses intuitions, qui lui dit la vérité parce qu'il ou elle sait la vérité. Donc j'imagine que c'est vous. Je sais pas, est-ce que c'est la tierce? Est-ce que la tierce, par exemple, vous connaissez l'existence de la tierce? Est-ce que la tierce connaît votre existence? Donc qui est clairvoyant entre les deux? Bon, déjà c'est vous. Est-ce que la tierce, elle connaît la vérité? Je sais pas. Est-ce qu'elle comprend la vérité? Est-ce qu'elle sait la vérité? Ah, peut-être. Peut-être la tierce est clairvoyante aussi, ceci dit. Si la tierce est clairvoyante, si elle sait que les liens d'âme battent les liens du sang, les liens d'amour battent les liens du sang, que l'amour, c'est pas le couple, que c'est pas se marier, faire des enfants, vivre ensemble et signer un crédit, peut-être qu'elle est à votre niveau, du coup. Donc peut-être que du coup, c'est peut-être elle. Mais je sais pas, hein, je crois pas, parce que lui était parti sur un couple classique. Sauf si la tierce, elle a changé d'avis. Dans ce cas-là, c'est peut-être elle. Bon, écoutez, on vous dit qu'il a décidé que son amour destiné était la personne la plus clairvoyante sur la situation, sur tous les protagonistes, sur lui, sur même la tierce, sur tout ça, le couple et la vie.
Donc je sais pas, c'est peut-être vous du coup. Bon, de votre côté, on vous parle de vous préparer une abondance, même si vous doutez, hésitez, il y a de bons partenariats. On vous répète, on vous confirme que vous allez faire de bons partenariats de travail ou d'amitié, et vous allez vous éclater. Ça va être passionnant hein, dans le taf. Hein. Et dans la clairvoyance, franchement, vous allez voir clair des trucs, des vérités, ça va être trop bien. J'espère que c'est vrai. Parce que si on vous annonce des révélations, parce que ça fait des années qu'on annonce des révélations qui vont se passer socialement, sociétalement. Bon, le truc, c'est que c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain et ça passe pas toujours à la télé. Donc, petit à petit, mais pas trop quand même. Donc, du coup, les gens, ils se disent, non, on n'a rien eu de révélé. Oui, bah parce qu'on n'a pas voulu que ça se sache trop, quoi. Bon, sur le message, on a le 9 de coupe. Non, mais vos anges gardiens vous disent bien que vous allez recevoir des cadeaux, hein, que c'est la vérité, hein. On a le 10 de denier. Ouais, vas-y, les disquettes. Bon, ben on vous dit que vous allez vers l'abondance, très heureux. Alors en famille, peut-être, mais en amour aussi, ou avec des amis. Ça va être cool, quoi. Ben, c'est cool. Écoutez, il y a un cadeau d'amour. Écoutez, au pire, si l'autre... Non, mais écoutez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être il préfère quelqu'un qui voit pas clair, parce qu'il veut pigeonner. Mais du coup, mais réjouissez-vous de pas être avec quelqu'un qui veut pas quelqu'un qui voit clair, parce qu'il veut une aveugle, un aveugle qu'on dirige là comme ça. Tiens, te pose pas de questions, avance devant là pour voir là, tu vois? C'est moi qui décide. Tu vois que dalle, tu comprendrais que dalle à la vie, ça me va très bien. Réjouissez-vous de pas être avec quelqu'un comme ça. Donc au pire, si il trouve que la tierce, elle est tout aussi clairvoyante que vous, dans son couple pour les gamins et compagnie, eh ben il a choisi et vous aurez quelqu'un d'autre. On vous dit dans tous les cas, vous allez avoir un cadeau en amour avec quelqu'un, vous allez être très heureux. En amour, alors je sais pas s'il y a des enfants, si vous en avez, l'autre en a, bon, si vous en ferez, pourquoi pas, peut-être dans un nouveau monde on peut se mettre à faire des enfants, là ce serait pertinent, pourquoi pas, à un moment donné, dans un certain paradis. Mais sinon, en attendant, on vous parle d'être très heureux financièrement et avec un entourage social. Prenez ça comme la vérité si vous voulez, ou prenez ça avec des pincettes, comme vous voulez. Bon, sur le 3 d'air, etc., le 6 d'épée, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Écoutez, je crois que vous allez y croire. Vous vous sentiez trahi par l'autre, vous dites, il préfère la tierce, il s'en fout, il me remplace, il préfère un couple parce qu'il pilote en automatique une zombie sans cerveau. Non, en fait, il attend. Il se prépare, il réfléchit un petit peu. T'imagines, il faudrait qu'il mette son ego de côté à trouver quelqu'un qui est aussi intelligent que lui, donc voilà quoi. Donc bon, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser de votre côté. On a le 7 de bâton. Écoutez, de toute façon, je crois que vous en défendrez. Même si on vous dit, non mais c'est la vérité, tout ça, c'est juste qu'il prend un petit peu de temps. Vous vous dites, moi je crois pas. Moi je crois qu'il s'en balèque en fait, de l'amour, du destin, de la vérité. Lui, il veut juste se reproduire, faire des gosses, avoir du fric. Et puis il s'en fout qu'il... Il se ment à lui-même et il ment à tout le monde et il pilote une zombie sans cerveau et ça lui va très bien, quoi. Donc je crois que vous vous défendrez de croire à l'idée, de toute façon, même si on vous dit que c'est la vérité, que soi-disant il attend et il se prépare, c'est pas vrai, quoi. On a la reine d'épée. Ouais, vous êtes en mode, moi j'y crois pas. Moi je m'en fous que Laura me dit que maintenant c'est la vérité. Moi j'y crois pas, c'est bon, on les connaît, ils veulent tous la même chose, du fric, des gosses, manipuler, mentir, dominer, c'est bon, quoi. Se croire le plus intelligent, c'est bon, ça vous a saoulé, quoi. Donc, trahi, pas trahi, évolution de pensée ou pas, vous vous protégez en mode j'y crois pas. Bon, pareil, de toute façon, face à l'abondance et la vérité, tout va bien se passer, ça va être cool. Peut-être que vous êtes un peu en sérénité, mais vous voulez pas trop y croire non plus. Vous êtes en mode je me protège, on connaît l'ambiance, on connaît les disquettes, il y a toujours des gens qui comprennent rien, qui sont toxiques. Donc voilà, quoi. Bon, sur la force, comment ça termine ce tirage? Sur la force, le chakra du 3e œil, le sacrifice, le mouvement accéléré. Mais non, mais regardez ce qui vient là, bien en face pour que vous les voyez. Le soleil et le 9 de denier. Écoutez, je sais pas si c'est la vérité, mais c'est un très joli tour de magie en tout cas. Donc, ça marche bien. Ça fonctionne pour vous valider ce qu'on vous dit. Hein. Donc on vous dit que vous allez être très heureux. Écoutez, déjà on vous parle d'être très heureux dans le travail. Au pire, c'est déjà ça. D'être autonome, d'être libre, d'être bien. Et puis sentimentalement, de toute façon, pour l'instant, vous y croyez pas. Vous vous dites, moi de toute façon, l'autre, il est estampillé dans la matrice.
Je crois pas du tout. Il y a trop peur de perdre les gens, le fric, les enfants, la famille, les gosses, le taf, les amis, la culture, la religion, les conneries, les gens. Il bougera jamais. Donc, c'est pas grave. En attendant, vous êtes bien célibataire, vous êtes bien sans. Donc, on vous parle d'avoir du courage. On vous dit, il y aura des vérités et le monde va changer, mais il y aura beaucoup de gens, ça va les faire flipper. Ils comprennent. Mais bon, ils comprenaient rien à rien, donc ça changera peut-être pas, ou ils vont craquer, mais vous sentirez bien. Vous direz, ah ben enfin, voilà, là, on se sent mieux. Ça y est, on se sent bien qu'une fois que la vérité, elle est dite. Bon, écoutez, vous serez sans ces gens-là qui ont peur. Mais... comme dit Neo à la fin de Matrix, vous avez peur, mais ça va être un nouveau monde et ça va être cool, quoi. Bon, sentimentalement, de toute façon, vous y croyez pas, on vous parle d'être bien célibataire. On vous annonce le bonheur en amour, disquette sur disquette. Vous, le bonheur seul, ça, c'est plus possible. Mais bon, peut-être c'est vrai. Bon, donc on vous dit, non, mais c'est juste que l'autre, il attend un peu. Mais qu'est-ce qu'il attend? J'ai pas compris. On sait pas ce qu'il attend. Il se repose, il réfléchit. Ah oui, parce qu'il y a les gosses, il y a le fric, il y a la famille, il y a les amis, il y a le monde entier. Il y a tous les gens qui sont cons, qui comprennent rien, et lui avec, pour s'arranger. Donc il attend peut-être. Pour entreprendre des actions par rapport à vous. Ça l'arrange pas, je pense, peut-être financièrement. J'imagine, il a établi sur la famille, il a établi sur la tierce, le mariage, l'entourage, son taf dans la matrice. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, vous, on vous dit que vous allez pouvoir entreprendre et travailler et récolter. Écoutez, c'est déjà ça. Au moins, vous survivez sans quelqu'un et ça se passe bien. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour les prochaines 48 heures. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on prend? Tiens, on va prendre celui-là. Alors, que va-t-il se passer durant ces prochaines 48 heures pour vous qui regardez ce tirage? La solitude, vous allez vous sentir bien seul. En mode, bon, ben, il se passe rien en fait. Bon, ben voilà, les guides ont dit que c'était la vérité, même eux, ils mentent. Même quand ils disent que c'est la vérité, il se passe rien. Donc vous êtes seul. Vous êtes seul socialement, vous êtes seul dans le travail, seul familialement, seul en amour. On a le travail. Eh ben vous allez travailler. Eh ben écoutez, vous êtes seul, eh ben vous travaillez. Eh ben faut bosser, hein. Écoutez, c'est pas comme ça, hein. Faut survivre, hein. Bon, vous allez voir que l'autre en face de vous, sentimentalement, il est seul. Peut-être, il bosse. Ouais, ben on vous a dit, il attend. C'est des questions d'argent. Donc après, il travaille, hein. Il survit lui aussi, hein. Donc voilà. Ouh, on a la trahison. Ah! Alors, déjà, on vous dit que vous allez être trahi dans le travail. Oui, bah écoutez, peut-être l'abondance, c'est pas tout de suite. C'est pas dans les prochaines 48 heures. Donc bon. Donc dans le travail, vous vous êtes planté, vous êtes trahi, il y a des relous, il y a des difficultés. Bon, sentimentalement, eh bien écoutez, je sais pas si c'est l'autre que vous sentez se sentir trahi, c'est peut-être ça. Mais vous, en tout cas, ben vous allez peut-être vous sentir quand même trahi. En attendant, c'est pas ce que dalle, quoi. À l'automne. Ben vous allez lâcher prise, vous allez accepter. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire qui peuvent vous parler. Je crois que vous allez lâcher prise et accepter d'être seul. Sentimentalement, professionnellement, socialement. C'est peut-être ce qu'il faut, hein. On a la mort, la transformation. Pourtant, on vous parle d'une grande transformation dans le travail ou dans votre vie. On a l'opportunité. Alors, il y a peut-être des trahisons, mais de là sortent des opportunités. Peut-être qu'aussi, ben, vous vous trompez de travail, vous vous trompez de voie aussi, et c'est peut-être pour faire autre chose, hein, pourquoi pas. Peut-être aussi c'est pour sortir de chez soi. Vous dites, bon, allez, le travail ça m'a saoulé, donc j'arrête de travailler, ou alors je quitte la boîte, je démissionne, ça m'a saoulé. J'ai l'impression que ce tirage est sur l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre en face de vous, que vous allez voir qu'il se sent seul. Il fait que travailler, il se sent trahi sentimentalement par vous, peut-être par quelqu'un d'autre. Il essaie de lâcher prise, il y a une transformation dans le travail. Et il veut saisir une opportunité de changer des choses. À la protection. Bon, déjà, vous, on vous dit qu'il y a une protection divine sur vous dans le travail, sur toute trahison ou difficulté. Si vous arrivez à lâcher prise, malgré des difficultés, des peurs, une solitude. Et l'autre aussi, d'autres,
vous allez voir que l'autre, malgré une solitude, développe une protection, une foi en soi-même, une protection sur soi, une croyance en une foi sur une protection sur soi. On a la séparation. Ouais, alors vous êtes quand même séparé de l'autre sentimentalement. Vous allez le rester. On vous parle de vous séparer du travail aussi. Couper avec le travail. Peut-être le travail, c'est mort. Ce que vous faites comme travail, c'est mort. Ça marchera pas, ça marche plus. C'est pas... On vous parle de couper, mais est-ce que c'est pour changer de travail? Est-ce que c'est pour prendre des vacances, des congés ou est-ce que c'est vraiment... On a l'amour. Mais pourtant, ça finit bien. Hein. On vous parle de vous sentir trahi en amour et pourtant, il y a une opportunité pour vivre l'amour. La passion, l'amour. Vous parle d'être protégé si vous voulez vous séparer d'une personne, couper un lien et vivre l'amour. Vivre autre chose. Bon, on vous parle d'une transformation très radicale dans votre vie, dans le travail. Vous allez lâcher prise. S'il y a quelque chose qui est mort ou qui se transforme, c'est pour des nouvelles opportunités. Et sentimentalement, c'est pareil, il y a des transformations pour autre chose. Mais je vais quand même faire un autre tirage parce que là, j'ai des messages, j'ai l'impression que vous allez capter que l'autre est dans ce genre d'énergie. Je vais faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ces prochaines 48 heures? On va peut-être avoir des personnages, ce sera plus clair. Non, mais on vous parle d'une fin de cycle. Hein. Peut-être qu'il ne faut pas que j'insiste. Si, je vais prendre ces cartes, ça va aller vite. On vous parle d'une fin de cycle pour aller vers la victoire, la réussite. On vous parle d'un déménagement ou d'un voyage ou de bouger. On a le 10 de coupe. On vous dit que vous allez vers le grand amour ou vers le bonheur. Il y a des questions de famille ou d'entourage, d'épanouissement dans le travail. On a le 7 de bâton. Vous aurez des signes pour vous encourager à persévérer, à vous battre, à y croire. On a le 8 d'épée. Vous allez vous rendre compte que c'est que des peurs qui vous enferment, qui vous empêchent d'aller vers une victoire, d'avancer. On a le cavalier de denier. Sentimentalement, ça commence par une amitié où c'est plus amical, mais aussi vous percevez que l'autre, en fait, s'il choisit la famille, non, mais c'était pour être en confiance, en fait. Il est plus dans un lien d'amitié, dans son couple, un lien de confiance, un lien pour le mariage, les enfants, ou alors, peut-être ça s'arrange aussi. Il s'entend un peu mieux avec la tierce, avec le conjoint, le parent des enfants. Ils s'entretuent pas, ils arrivent à admettre qu'ils sont amis quand même. Donc c'est bien, tant mieux. Soit la séparation se passera mieux, soit la passation, soit les discussions, soit les évolutions. On vous parle, vous, d'être très bien entouré, côté famille, côté amis. On a le valet d'épée et aussi par vos anges gardiens qui sont vos amis aussi. Vous voulez faire le deuil de vos anges gardiens, de la foi, mais vous aurez des signes et vous aurez des messages qui vous inviteront à avoir la foi et à lâcher prise, à ne pas vous prendre la tête. On a le 6 de denier. On vous dit que les choses se rééquilibrent au niveau travail, social, relations sentimentales, énergie. On a le valet de denier. En fait, l'autre, il manque de confiance en soi. Bon, c'est le truc classique. Il veut un couple classique avec des projets parce que c'est plus de l'amitié, c'est plus sûr, ça sécurise. Pour autre chose, il manque de confiance en soi. Mais il s'entend mieux quand même avec soit le couple, soit la famille, les enfants et des amis. Mais il manque encore de confiance en soi pour parler à la tierce ou pour parler aux gens, pour dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Le 6 de coupe. Vous parlez d'une flamme jumelle qui revient, ou ce lien qui revient en guidance, en esprit, en rêve, en énergie, en croyance. À la reine de... Ouais, vous coupez avec ça. On arrête avec les flammes jumelles, on connaît les disquettes, ça revient jamais. Ça choisit toujours ça, mais bon... Peut-être de votre côté, vos anges gardiens vous disent d'avoir la foi aussi, les choses se rééquilibrent. Hein. C'est vous qui manquez de confiance en vous. Pourtant, on vous dit que vous êtes de mieux en mieux entouré, travail, amis, famille sociale. Vous avez des pensées limitantes aussi. Vous avez des signes qui vous invitent à y croire. C'est juste que les choses prennent du temps. C'est comme l'autre là qui prend son temps. Ben, vous, ça prend son temps, mais comme les gens autour de vous. Et vous, on vous parle de prendre votre temps aussi pour faire ce que vous avez à faire dans le travail, dans vos projets. Et puis accepter que l'autre, il prend du temps. Mais je crois que ça vous a saoulé le truc que l'autre, il prend du temps. Vous êtes en mode la flamme jumelle, c'est terminé parce que
C'est pas qu'il prend du temps, c'est qu'il vous a jamais aimé et qu'il s'éclate dans sa life. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.